bonsoir à vous tous les frères et sœurs. Et si vous êtes là pour la première fois ce soir, bienvenue. Que la grâce de Dieu se manifeste envers vous pour vous faire du bien. Comme c'est la dernière soirée et que ça risque de me prendre un petit peu plus de temps, j'avais même pensé à faire 2 sessions ce soir, peut-être plus courtes, mais on va voir comment ça se déroule. Et j'aimerais aller tout de suite dans Romains, chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc nous avons vu ensemble comment la croix du Seigneur se tient entre les 2 alliances principales de la Bible, les plus connues. L'ancienne alliance, qui est l'alliance mosaïque, qui vient de Moïse, que Dieu a donnée à Israël par Moïse. Et pour illustrer cet enseignement, nous plaçons la croix ici au milieu, d'accord? Et par ici, la loi de Moïse. Et de l'autre côté, la nouvelle alliance, la loi de Christ. D'accord? Entre les deux, la croix se tient clairement entre les deux de telle manière qu'elle sépare les deux. Elle sépare totalement les deux. Ceux qui sont là, ils n'ont pas de part avec ceux qui sont là, qui sont par ici. Et pareil, ceux qui restent ici ne peuvent pas avoir part à ce qui est là. Ce sont 2 régimes totalement différents, 2 sacerdoces différents, 2 sacrifices complètement différents. Ça ne nous perd pas dans la même dimension. Là-bas, c'est le sacrifice des animaux. Ça ne pouvait pas amener la perfection. Ici, c'est le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, qui a coulé à la croix pour amener à la perfection, pour nous sanctifier. Donc, la parole de Dieu aussi n'est pas la même. C'est pourquoi on parle de loi de Moïse et on parle de la loi de Christ. D'accord? Nous avons vu tout cela depuis dimanche. Je pense que ça a été assez clair pour nous de constater cela. Et comment nous rendons grâce au Seigneur qu'il nous a appelés à vivre non pas sous le régime de l'ancienne alliance, mais sous le régime de la nouvelle alliance, où il y a des meilleures promesses. C'est une alliance meilleure, avec de grandes promesses. Premièrement, la promesse, c'est la promesse de l'Esprit pour tous les chrétiens ici. C'est pourquoi par ici, la parole de Dieu, la loi de Dieu, qui devient la loi de Christ, c'est la loi qui s'écrit dans nos cœurs. C'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Dieu a fait la promesse qu'il mettrait ses lois dans nos cœurs, et dans notre esprit, et qu'il les écrirait dans notre cœur. D'accord? Donc, ça doit être clair pour nous que ici, la lettre de la loi, c'est écrit sur des tablettes. C'était quelque chose que comme ça restait sur les tablettes de la loi, ou c'était enseigné dans les synagogues, c'était sur des parchemins, enfin comme vous voulez, mais c'était jamais écrit sur le cœur des hommes. Ici, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, nous avons un privilège, c'est que à partir de là, quand nous croyons, nous recevons l'Esprit, et nous sommes sous le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, c'est d'écrire la parole de Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi la manière dont le péché, la manière dont nous sommes convaincus du péché ici est bien différente de là-bas. Parce qu'ici, la parole de Dieu s'écrit dans notre cœur. On en a conscience sans se condamner, mais on a une perception du péché qui devrait nous donner la haine du mal, la crainte de Dieu, la haine du mal, et qui devrait davantage nous sanctifier parce que nous réalisons à quel point Dieu est le péché. D'ailleurs, ça commence à la croix quand on voit ce que Dieu a fait avec son propre Fils. La Bible dit qu'il ne l'a pas épargné. OK? Mais maintenant, nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, eh bien, cette œuvre de sanctification par la révélation de la parole de Dieu qui s'écrit dans nos cœurs
il y a des convictions profondes qui viennent, il y a une œuvre qui se fait en nous, et nous allons marcher dans la sanctification de plus en plus et nous libérer non seulement du péché dans ses formes extérieures, mais du péché de l'iniquité dans sa forme intérieure, dans le cœur même. Là où Jésus a dit que le péché commence, l'adultère et toutes ces choses, ça commence dans le cœur. C'est dans le cœur. Hein? Donc ici, nous allons être sanctifiés et purifiés. Donc, je vais lire dans Romains chapitre 8, et nous allons continuer un petit peu à élaborer sur ce que j'étais rendu à peu près au verset 8. Et on parlait de la marche selon l'esprit, de la marche selon la chair. Okay? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et nous comprenons que marcher selon la chair, le chrétien qui marche selon la chair, c'est le chrétien, il est chrétien, mais il ne se soumet pas à la loi de Christ. Alors je veux vous rappeler que la loi de Christ, c'est bien différent de la loi de Moïse. La loi de Christ accomplit la loi de Moïse. C'est pourquoi Jésus a dit qu'on ne va pas supprimer, il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. À la croix, il l'accomplit. Et quand il l'accomplit pour nous. Et quand nous venons en lui, nous sommes entraînés dans l'accomplissement de la loi, mais dans une dimension tellement haute et tellement plus profonde que ça devient la loi de Christ. C'est autre chose. Et nous avons vu comment les commandements, même si on regarde un petit peu chaque commandement, on peut voir que tous ces commandements qui consistaient à ne pas faire des choses, tous les interdits ou les obligations qui étaient là, ici, ça devient un style de vie où maintenant on donne notre vie. Hein? C'était clair pour tout le monde, ça? Tu ne tueras point, ça devient par ici l'autre extrême, tu vas porter la vie. C'est pas une obligation, parce qu'ici, c'est le régime de la liberté. Mais ici, par l'esprit, on peut, quand le Seigneur œuvre en nous, porter la vie, donner la vie. D'accord? Pareil, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne seras pas infidèle, mais par ici, le mari, non seulement il n'est pas infidèle, mais ici, Paul dit dans Éphésiens, il donne sa vie, il la livre pour son épouse. Comme Jésus s'est livré pour l'Église, lui aussi, il livre sa vie. Donc, ça revient toujours à donner. Tu ne déroberas point ici. Ça devient quoi par là? Éphésiens 4, 28 dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille pour avoir de quoi donner. La vie ici de la nouvelle alliance, c'est donner. C'est donner notre vie. C'est comme ça qu'on s'identifie à la croix, parce que Jésus a donné sa vie. Hein? Quand nous marchons, quand nous le suivons, nous ne pouvons pas le suivre et faire autre chose que ce qu'il fait. Si nous l'imitons, nous allons faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. D'accord? Hein? Ensuite, vous avez des commandements comme « tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ici, ça devient non seulement tu ne vas pas dire des choses qui sont fausses, tu ne vas pas calomnier ton frère, mais tu parleras selon la vérité. Tu amèneras la vérité. Tu donneras ta vie pour parler selon la vérité. Hein? Tu ne vas pas faire n'importe quoi, tu ne vas pas dire n'importe quoi sur ton prochain et sur tes frères et sœurs. Tu vas les respecter. OK? Par là-bas, l'interdiction de la convoitise, de la loi de Moïse, tu ne convoiteras point. Ici, ça devient, non seulement tu ne vas pas vouloir désirer prendre ce que ton prochain a, mais tu auras un style de vie ici où tu seras prêt à partager ce que toi tu as. Mais toujours à donner, l'hospitalité, le soutien financier, toutes ces choses. Donc la vie chrétienne ici se résume à donner notre vie. D'accord? Ça, c'est la loi de Christ. C'est une manière de décrire la loi de Christ. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que maintenant, on va faire une liste de commandements. Ce n'est pas des commandements, c'est pour vous expliquer ce qu'il y a dans la loi de Christ. Que tout se résume à donner notre vie. D'accord? Donc, ça, si vous avez compris ça, on a lu dans Romains chapitre 8, on va lire le verset 1er. Regardez, on va relire ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par ici, c'était le ministère de la condamnation. D'accord? Jésus est venu et il a subi la peine de la condamnation à notre place. La condamnation de quoi? La condamnation que devait prononcer la loi sur notre état.
Toutes les transgressions qui étaient là, Jésus a porté la malédiction de ces transgressions ici à la croix pour enlever cette condamnation sur notre vie et pour maintenant nous donner un style de vie qui n'est pas d'obligation et d'interdiction. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, mais c'est une vie de liberté. Mais une vie de liberté dans laquelle on est responsable de ce qu'on fait. Parce que la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'un homme sème, il le moissonnera. D'accord? Mais on est libre. OK? Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Ici, c'est la loi de l'esprit de vie. Là-bas, c'est la loi du péché et de la mort. L'Ancien Testament, c'était la loi du péché et de la mort. La loi est venue pour amener la connaissance du péché. La loi révèle le péché. D'accord? Et quand la loi est venue, le chrétien ne peut pas, personne, le croyant, ne peut pas se sanctifier avec la loi. Au contraire, la Bible dit dans Romains 7 que le péché se lève quand il y a cette loi et se manifeste. Donc il est impossible d'entrer dans la perfection avec la loi, bien que la loi soit sainte, juste, mais la loi n'a pas le pouvoir d'amener la perfection. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour nous à la croix, donner sa vie. Et il nous donne une loi qu'il écrit dans notre cœur. Et ici, c'est la loi de l'esprit de vie. Là-bas, c'est la loi de la mort. C'est pourquoi dans l'Église aujourd'hui, quand on mélange la loi de l'Ancien Testament avec la loi de la Nouvelle Alliance, ça tue le chrétien, ça le trouble. C'est comme respirer de l'oxygène en même temps que du gaz carbonique. Vous comprenez ce que je donne un exemple? On peut pas fonctionner avec deux types d'air. Quand on est une nouvelle création ici, c'est un autre régime. Nous sommes de nouvelles créatures. Pourtant, nous sommes dans la chair, mais notre cœur a été régénéré, nous avons reçu l'esprit, c'est un nouveau régime. Et ici, c'est la loi de l'esprit de vie. Donc, il nous faut comprendre la loi de Christ, parce qu'ici, il y a la loi de Christ en tant que loi, pour la comparer à la loi de Moïse. Mais en tant que puissance, ici, c'est l'esprit de vie. D'accord? Les deux marchent ensemble, la loi de Christ et la loi de l'esprit de vie. Et quand on est en Jésus-Christ et qu'on obéit à la loi de Christ, la loi de l'esprit de vie est activée, elle entre en action. D'accord? Mais ici, quand on vit d'une manière charnelle, quand on est devenu chrétien parce qu'on a cru dans le Seigneur qui est mort pour nous, et on vient là, et qu'on vit selon la chair, et qu'on ne donne pas notre vie, et qu'on vit pour nous, et qu'on n'accomplit pas le nouveau commandement. Le nouveau commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça mord. D'accord? Si on n'a pas cette vie-là, on est charnel. La vie de la chair est une vie qui nous rend égoïstes, qui nous fait vivre pour nous. La vie chrétienne, c'est un don pour notre prochain. En priorité pour nos frères et sœurs. Et c'est comme ça que la loi de l'esprit de vie, elle agit et que le chrétien va être de plus en plus libéré de la puissance du péché qui agit dans sa chair. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. On ne peut pas juste dire que c'est une théorie, que ça s'est déjà passé. Il faut qu'on l'expérimente. Tout ce qui est théorique doit être expérimenté, éprouvé d'ailleurs par la pratique. Si c'est vrai que ça existe en Jésus, ça doit devenir réel dans notre vie. Comment est-ce que ça devient réel? On le comprend. C'est en donnant notre vie. C'est le don de notre vie, comme Jésus. C'est nous identifier à lui. C'est pourquoi ici, il y a la croix et il y a le baptême. Quand on vient à la croix, on s'engage, on prend notre baptême, on plonge, on passe de là à ici. On vient là où il y a la loi de l'esprit de vie. Mais maintenant, il faut remplir notre piscine. Il faut avoir ici un bassin de vie. Et il faut travailler à notre salut. On rentre là par la grâce. Mais ici, c'est la grâce. Mais il faut travailler à notre salut. Et comment on travaille?
On va lire un peu plus devant, verset 12. Il dit ainsi donc, frères, Paul dit, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Qu'est-ce que la chair ici va nous rapporter? Nous ne sommes pas redevables à elle, elle est sur la croix en Christ. Si nous vivons contrairement à la croix de Christ, nous allons vivre dans une chair qui est vivante avec ses œuvres qui sont décrites dans Galates chapitre 5, verset 19. C'est ce que nous allons trouver dans notre vie. Quelque part, les œuvres de la chair seront là. Certaines œuvres seront plus fortes que d'autres dans la vie du chrétien, mais il y aura soit les excès de table, soit toutes les choses qui sont décrites. Il y aura bien un point dedans, si c'est pas un ou plusieurs, mais la chair va rester vivante. Tandis que s'il y a la puissance de la loi de l'esprit de vie, parce qu'on obéit à la loi de Christ, on aura le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la tempérance, etc., etc. Toutes ces choses, on va porter abondamment ces fruits ici, mais c'est la loi de l'esprit de vie qui produit ça. C'est le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas un fruit que la chair doit essayer de porter. C'est quelque chose qui est entièrement de l'esprit. C'est par la grâce de Dieu que ça se passe dans nos vies. C'est pas quelque chose que nous pouvons nous-mêmes produire. Mais nous devons nous soumettre à la loi de Christ pour avoir cette puissance qui agit en nous. On ne peut pas être rempli de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour de la chair. Par exemple, l'amour de Dieu est inconditionnel. On a besoin de cet amour-là pour vivre ensemble. Quand on n'arrive pas à se supporter, c'est qu'on n'a pas l'amour inconditionnel. Mais où on va tirer cet amour-là? C'est Jésus qui a cet amour-là. Ça vient par l'Esprit dans notre cœur. La manière qu'il nous a aimés à la croix, c'était inconditionnel. S'il y avait une condition dedans, il ne serait pas mort comme il est mort là. Parce qu'il y aurait eu au moins une raison qui ferait qu'il ne mourrait pas pour nous. Si ce n'était pas inconditionnel. Mais c'était inconditionnel. Et quand on bouge ici, on peut compter que l'Esprit de Dieu va nous animer d'amour. Notre amour va grandir les uns pour les autres. Alléluia. Donc nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est clair. Ça parle aux chrétiens. Le chrétien qui vit selon la chair, il meurt. La mort, c'est l'absence de vie. Il perd la vie. Il n'a plus de vie. Mais, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ici, on est appelé à faire mourir les actions du corps. Comment? De quelles actions du corps il parle? Il parle des actions du péché. Vous êtes d'accord? C'est le péché qu'il faut faire mourir. Les actions du corps meurent comment ici? Pas? Vous avez lu comme moi? Mais si pas, l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Comment est-ce qu'on fait mourir les actions du corps par l'esprit? Il faut que la loi de l'esprit de vie soit en action. C'est comme ça que c'est par l'esprit qu'on fait mourir les actions du corps. Et comment on fait mourir? Comment on active la loi de l'esprit de vie? Excusez-moi le terme technique, mais il faut que je trouve une manière d'expliquer les choses. C'est quand même pas de la mécanique. C'est le meilleur mot que j'ai trouvé, pour l'instant. Mais comment on active cette vie? Comment on la rend opérationnelle, efficace? En obéissant à la loi de Christ. D'accord? Quand on donne notre vie, la loi de l'esprit de vie commence à entrer en action d'une manière puissante et nous arrivons à faire mourir les actions du corps. Il y a des changements, il y a une sanctification dans notre vie. La première partie du corps qui a besoin d'être changée, c'est notre langue. Hein? Tout le monde est d'accord dessus? Parce que ça, ce petit bout-là, c'est lui qui gouverne tout. La Bible dit qu'il souille tout le reste. Il peut enflammer toute une vie. Il peut mettre le feu à votre vie.
Votre langue prépare votre avenir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Comment faire mourir? Puisque Jacques dit que personne ne peut la dompter. Personne ne peut la dompter, sauf l'esprit. Alléluia. Donc, on ne peut pas se changer soi-même. Il faut la loi de l'esprit de vie. Il faut qu'il y ait quelque chose de divin qui me continue son œuvre de transformation dans ma vie. Et c'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie, elle est puissante quand ma vie est donnée en identification à la croix. Quand mon baptême est une réalité de tous les jours. Et que tous les jours je prends ma croix. Tous les jours je suis identifié à cette mort. Et donc, Paul dit, par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il ne parle pas ici d'être conduit par l'esprit de Dieu seulement, entendre la voix de Dieu, si on va aller à droite, si on va aller à gauche. Hein? Il parle de l'œuvre de l'esprit dans notre vie. Comment Dieu nous conduit. Mais dans cette conduite, il y a une œuvre de l'esprit pour faire mourir les actions du corps. Quand on est conduit, on a besoin de se laisser conduire. Parce qu'on est fils de Dieu. Le fils de Dieu, il se laisse conduire. Mais si vous résistez à l'esprit, l'esprit vous amène où? L'esprit vous fait prendre votre croix et il vous conduit à prendre votre croix et à donner votre vie pour les autres, pour le plan de Dieu. Si vous vous laissez conduire de cette manière, vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Et vous ferez mourir les actions du corps par l'Esprit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Hein? Parce que ici, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait ici. On a des défauts, on a besoin de changer. Mais on n'est plus sous un esprit de servitude. L'esprit de servitude fait référence à l'esprit qui était sous la loi. C'était un esprit d'esclavage. On était esclave d'obligations et d'interdits. Et on avait la crainte parce que si on faisait ce qui est interdit et on ne faisait pas ce qui était obligatoire, on avait un problème. C'était la sanction qui était terrible. C'était le régime de la mort. Mais ici, c'est différent. Ici, c'est un esprit d'adoption. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous avons une relation avec Dieu où malgré nos faiblesses, parce que nous sommes en train de donner notre vie, et nous avons encore des points qui sont sombres, qui ont besoin de changer, mais parce qu'on est en train d'obéir à la loi de Christ, la puissance de l'esprit, de la loi de l'esprit de vie, agit en nous, et nous sommes libres, et le Seigneur va nous sanctifier. Mais en attendant, on n'a pas à vivre dans la peur, dans la crainte. Mais la crainte grandit, la crainte est forte, elle produit la condamnation quand quelqu'un ne se soumet pas à la loi de Christ. Ceux qui donnent leur vie pour servir le Seigneur avec des cœurs purs, ils sont beaucoup plus libres de toute attaque de condamnation et de toutes ces choses. Ceux qui sont oisifs, ceux qui sont charnels, ils sont exposés aux attaques de condamnation. Ils ont du mal. Mais ceux qui obéissent à la loi de Christ, ils sont dans un bain de la loi de l'esprit de vie. Ils sont portés par Dieu. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent s'approcher de Dieu et dire « Abba, Abba », ça veut dire « Papa ». Papa, Père. Je regrette. J'ai mal parlé, j'ai mal agi. J'ai échoué. Et il ne va pas vivre avec la condamnation de son erreur. Il va se relever. Pourquoi? Parce qu'ici, il est soumis à la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est pas l'exigence d'une perfection. C'est pas te demander d'être parfait. C'est de prendre ta croix pour que lui te rende parfait. C'est que tu renonces à toi-même pour que lui te perfectionne. C'est ça la loi de Christ. Donc Paul dit qu'on n'a pas à être dans la crainte. Le verset 18 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. D'accord?
Mais concernant être héritier, il dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ, il met un si avec. Il n'y a pas de si avec enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu là, par la grâce de Dieu, on devient des enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous sommes appelés à hériter avec Christ. Sans lui, nous ne pouvons pas hériter. Comment on va hériter? Il dit, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelle souffrance! La souffrance du renoncement à nous-mêmes, prendre notre croix, renoncer à notre vie, renoncer à notre confort, renoncer à notre égoïsme, renoncer à notre petite vie pour nous. Il y a un prix à payer. On souffre avec lui, on comprend qu'il a souffert pour nous, qu'il nous a donné le salut en cadeau. Maintenant, nous, quand on vient, comme Paul dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair dans mon corps, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous comprenez? Comment Paul s'associe à la mort de Jésus et maintenant l'Église avait besoin d'être édifiée, l'Église avait besoin de saisir les choses. Eh bien, il achève pas pour le salut, les souffrances de Christ, mais il l'achève dans sa chair pour transmettre l'Évangile. Et c'est pareil pour nous tous. On achève dans notre chair. Les souffrances de Jésus ne doivent pas rester à la croix. Tu comprends? Les souffrances de la croix, ça nous sauve, pas de problème. On n'a pas à souffrir pour ça. On n'a pas à souffrir pour ça. Mais pour persévérer, on aura à participer dedans. Hein? C'est pourquoi Paul dit, si toutefois, nous sommes co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Mais il y a un si, mes frères et sœurs. Il faut quand même lire la Bible comme c'est écrit. Il y a un si. On est co-héritier si toutefois nous souffrons avec lui. C'est-à-dire, si tu veux hériter de la vie là, si tu veux bénéficier de la vie et vaincre le péché et triompher par la vie, faire mourir les actions du corps, par l'esprit, si tu veux ça, tu dois souffrir avec lui. La vie chrétienne, c'est un choix de souffrir avec Christ. Hein? Mais c'est des souffrances, comme on a dit, la mort agit en nous, la vie agit dans l'autre. Parce que je meurs à ma nature charnelle, la chair ne peut rien donner à l'autre. La chair ne va donner à l'autre que des jugements, que de la critique, que de l'amertume, que de la rancune, que des choses mauvaises. La chair est égoïste, et la chair va être dans les excès de table au lieu de partager. Oui ou non? La chair, c'est pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. Parce qu'avec la chair, on ne va pas pouvoir hériter avec Christ. Mais si nous voulons être co-héritiers de Christ, prenons notre croix avec lui, souffrons avec lui. C'est-à-dire, donnons notre vie. Donnons notre vie. C'est pourquoi l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Oui. Hein? Il s'agit d'accomplir la loi de Christ. Celui qui accomplit les commandements, ici, il ne commet pas ça, il accomplit la loi de Dieu, la loi de Moïse. C'est bien. C'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas la loi de Christ. Hein? Quand Jésus est venu accomplir ça, c'était pour nous donner sa loi. C'est autre chose, la loi de Christ. Ça passe par le don de notre vie. Nous allons expérimenter une loi d'une puissance d'esprit de vie. Ah! C'est pourquoi, les frères et les sœurs, on ne peut pas espérer grand-chose en étant charnel, en vivant pour nous-mêmes. Hein? Verset 18, Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a des souffrances du temps présent. Il y a deux genres de souffrances quant à la croix.
C'est notre association aux souffrances des autres. On s'identifie à la croix de cette manière. Et puis, ce sont les épreuves qui arrivent. Comme pour Jésus, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. On est conduit dans des situations où Dieu veut nous former. Donc, vous avez les situations qui arrivent où il faut s'identifier à la croix. Mais les deux sont là pour nous perfectionner et pour nous faire participer ou bénéficier de la puissance de la loi de l'esprit de vie. Il faut bien vous dire que vous ne pouvez pas vous changer sans la loi de l'esprit de vie. Cet esprit de vie, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est l'esprit qui a fait que Jésus était mort dans sa chair et il est ressuscité. La résurrection, la vie nouvelle, vient par le Saint-Esprit, pas par notre propre force, pas par la chair. Amen. OK, c'est clair ça? Hein? Il faut que ça soit clair. Parce qu'on doit savoir comment servir Dieu. Non? On doit savoir, on ne doit pas avoir de doute. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. On ne doit pas être dans un plan où on se demande, peut-être que c'est ça. Ah peut-être, non, ça ne marche pas. Peut-être que c'est ça. Après, ça ne marche pas, on va essayer autre chose. On doit savoir. Dieu veut nous montrer c'est quoi son plan. Il n'y a pas de deux plans. Et si on s'applique et on persévère, on va hériter. L'Épître aux Hébreux dit, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite. On va hériter de cette vie, on va la voir se manifester en nous. Et c'est comme ça que nous serons sanctifiés et que les merveilleuses promesses de la parole de Dieu, on va les voir s'accomplir. L'Épître aux Thessaloniciens nous dit que lui-même nous sanctifiera l'être entier, le corps, l'âme, l'esprit. Lui-même le fera. Il est fidèle, lui-même. Comment est-ce qu'il va faire ça? Si on est soumis à sa loi. Il ne va pas faire quelque chose si on ne lui est pas soumis. Non? Si on est soumis à la loi de Christ, Christ nous perfectionnera. Si on n'est pas soumis à sa loi et on est charnel, on va rester comme on est, on va lutter, on va être un chrétien, mais on ne va pas être bien. On ne va pas avoir la vie et la paix en nous comme il faut. On ne va pas grandir dans l'amour, on ne va pas grandir dans la sanctification. Et on va être en lutte toujours avec les mêmes choses, toujours avec les mêmes choses, toujours avec les mêmes choses. Il n'y aura pas de progrès pour se dire qu'on est transformé de gloire en gloire à son image. Hein? C'est ça qu'on doit chercher, non? Les progrès qu'on doit faire, ce n'est pas la connaissance biblique. Les progrès qu'on doit faire, c'est les progrès avec la loi de Christ. Nous obéissons à la loi de Christ. Et lui, il fait son travail. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas responsables de nous changer. Nous sommes responsables d'obéir. Obéir à sa loi. Et il dit, Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Donner ta vie, ce n'est pas un truc pénible comme sous l'Ancien Testament, où il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, où l'homme était livré à lui-même pour essayer de ne pas pécher ou de faire ce que Dieu lui disait. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'Esprit de Dieu. On a une puissance avec nous qui fait que ces commandements ne sont pas pénibles. Donnons notre vie, les frères et sœurs. Ensuite, j'aimerais lire avec vous dans Matthieu, chapitre 5, et passer rapidement sur les fameuses béatitudes. OK? Parce que les béatitudes, c'est heureux, 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 heureux. C'est une série de heureux. OK? Les béatitudes, heureux. Vous voulez être heureux? Le bonheur est là. Mais nous, notre bonheur à nous, n'est pas dans le pré, c'est là. C'est avec ce que Jésus a dit là. Et cette série de heureux, heureux, qu'on va lire après, mais ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce que Jacques a dit. Jacques. Hein? Quand il dit, Jacques dit, au verset 25 du chapitre 1er, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la loi de Christ. Ce n'est pas la loi de Moïse. La loi de Moïse n'est pas une loi de liberté.
Il faut bien lire tout ce que Paul raconte là-dessus dans toutes ses épîtres. Principalement dans Galates, dans Romains, surtout dans Galates. Mais celui qui aura plongé les regards, vous savez, quand on parle de plonger les regards, c'est qu'il faut une révélation, il faut que les yeux des cœurs soient illuminés, qu'on arrive à voir quelque chose que si on ne plonge pas les regards dedans, on ne trouvera pas. Mais on doit plonger les regards dedans. C'est pourquoi Paul priait, il disait, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire que vous puissiez, dans les termes de Jacques, plonger vos regards dans la loi de la liberté. C'est une révélation. Et qui aura persévéré. C'est pas une soirée, c'est pas un séminaire. Et qui aura persévéré. Et n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Heureux. Vous savez que Jacques est un spécialiste pour connecter. Il a connecté son épître avec les béatitudes. Si on fait une étude, on trouve des rapports entre les deux. Et même avec le sermon sur la montagne. Donc, c'est la loi parfaite, la loi de la liberté, quand on persévère dans cette loi, qu'on va devenir heureux. Revenons à Matthieu. Allons regarder maintenant. Qu'est-ce que Jésus dit concernant être heureux? Et dans quoi on doit plonger nos regards? Quel doit être notre cœur, notre état de cœur, pour pouvoir bénéficier de ce qui est dans le royaume des cieux pour nous? D'accord? Pour pouvoir posséder cela comme quelque chose de vrai dans notre vie. Voyons la foule, verset 1er du chapitre 5. Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit. Premièrement, vous allez voir une chose. Jésus vient, on dirait qu'on peut faire un parallèle avec le mont Sinaï et Jésus. Vous savez que sur le mont Sinaï, on a entendu la voix de Dieu, et même que dans le livre des Actes, Étienne semble dire que c'est au travers des anges que Dieu a promulgué la loi, et que Moïse était sur la montagne avec l'ange qui lui parlait, l'ange de l'Éternel. D'accord? Bon, mais bref. Que ce soit l'ange de l'Éternel ou Dieu lui-même, on ne va pas entrer dans des trucs théologiques, mais quand Dieu parlait sur cette montagne, le peuple de Dieu qui était en bas tremblait. Le peuple de Dieu tremblait. Il y a un moment, quand Dieu parlait, ils ont dit à Moïse, Moïse, s'il te plaît, parle à Dieu toi-même, nous, il ne faut pas qu'on reste là, on va mourir. Vous voyez le ministère de la loi? Ça a amené la crainte de la mort. Et Dieu parlait sur la montagne, mais ici, Jésus vient sur une colline. C'est une montagne, mais il semblerait que ce soit plus une colline. Ce n'est pas comme le mont Sinaï. C'était une colline, parce que si Jésus s'était assis sur une montagne en haut, je ne sais pas qui l'aurait entendu, mais il était sur une colline. Et lui-même, Dieu maintenant vient parler aux hommes. Il est venu dans la chair, maintenant il parle. Et ce qu'il va donner, il ne va pas donner une liste de commandements qui fait peur. D'accord? Il n'y aura pas des effets spéciaux, des trucs là, les éclairs à la foudre, et puis et Dieu qui parle, et puis on dirait que la voix de Dieu te traverse l'esprit et veut te finir complètement. C'était pas ça. Maintenant, Jésus, lui, il vient. Il vient comme le roi, comme le Messie. Il vient avec douceur. Il vient pas pour condamner, il vient pas pour proclamer une parole qui amène la peur. Il parle d'une manière qu'il montre aux hommes, s'ils veulent hériter le royaume des cieux, qu'est-ce qui doit se passer avec eux. Et là, il n'y a pas de peur, là. Verset 1er, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et vous allez voir que ce qui est listé ici, ce n'est pas une série de commandements, mais ça parle d'attitude, ça parle de cœur. Avec les conséquences, parce que les deux dernières béatitudes parlent de persécution. Hein? Heureux. Et à la fin, c'est heureux les persécutés. Heureux lorsqu'on vous outragera. Pourquoi? Parce que ceux qui vivent ce qui est écrit là,
Ils seront persécutés parce que ce sont eux qui sont une menace. C'est eux la menace pour le camp de l'ennemi. C'est pas les religieux, mais ceux qui vivent ça. Si le diable trouve ça en vous, vous serez persécutés. Mais ça commence avec heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire, si vous reconnaissez votre misère, vous êtes heureux, déjà vous êtes bien parti. C'est différent du mont Sinaï, hein? Parce que là, Dieu vient rejoindre l'homme dans sa misère, dans sa pauvreté spirituelle. Il lui dit, mais il n'y a pas de problème si tu ressens ta pauvreté spirituelle. Au contraire. Là-bas, c'était attention. Attention à ce que tu fais. Ici, c'est heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire, vous êtes misérables. Mais l'important pour vous, c'est de ressentir, de reconnaître votre misère. C'est pas d'être capable de faire des choses. Ça, c'est de l'orgueil. On est capable de rien faire. Mais celui qui ressent sa pauvreté sa pauvreté spirituelle, d'ailleurs, Jacques le dit dans son épître, il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil. Le verset d'après, c'est heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés comme dans le deuil, car ils seront consolés. C'est une attitude de cœur, parce qu'on est privé. Hein? On a envie d'avoir la vie de Dieu en nous, on n'a pas. La première chose pour hériter avec Christ, c'est de porter en soi une certaine souffrance. C'est pas essayer de fabriquer quelque chose, c'est de reconnaître notre misère spirituelle. Je suis pauvre. Vous savez, il y a tellement d'orgueil qui s'est construit dans le cœur des chrétiens. Comme la pensée positive, confesser la parole de Dieu. Mais ça va à l'encontre même de cette attitude. Cette attitude te dit, mais ressens ta misère. Va pas essayer de fabriquer quelque chose. Viens devant le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, ils sont heureux. Déjà là, ils sont en communion avec Dieu. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils sont en communion avec Dieu. Non? La pauvreté, la misère spirituelle, ça ne doit pas nous priver de la communion avec Dieu. Et c'est l'invitation de Jésus. Il vient vers eux différemment du Sinaï. Il leur dit, sentez votre misère. Vous êtes heureux si vous êtes pauvres en esprit. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Dieu sera là avec toi. Si tu sens ta misère, le Seigneur ne te demande pas d'être quelqu'un qui arrive à faire des choses alors que tu n'as pas été changé pour les accomplir. C'est lui qui doit te changer. Mais ressens tout d'abord ta misère et sois affligé. Et un cœur où tu n'es pas résigné de rester comme ça. Vous savez, quand on est religieux, on est satisfait parce qu'on a accompli certaines choses, on a accompli des bonnes œuvres et là, on est satisfait. Mais il n'y a pas quelque chose qui manque? On ne sent plus notre misère spirituelle? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Et si vous regardez un petit peu, je n'ai pas le temps de le faire, mais si vous regardez toute cette série de heureux, vous allez voir que ça traite en même temps les commandements qui sont dans les 10 commandements. Ça vient traiter ça, mais ça ne vient pas traiter en disant de faire des choses. Ça parle d'un état qu'on doit porter. Un état de cœur qu'on doit porter. Sentir notre misère. Ça veut dire qu'un chrétien, il doit avoir un esprit de repentance. Il ne doit pas se condamner. S'il est tombé, il ne va pas se condamner, mais il ressent sa misère. Zut! Comment je peux être encore comme ça, Seigneur? Aide-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas être comme ça. J'aime pas cette vie dans la chair. Je suis affligé. Heureux les débonnaires, les humbles. Une version qui dit les humbles. Ça parle toujours d'un état de cœur. Vous voyez, les heureux, ce n'est pas attaché à faire des choses, à essayer de faire de la performance spirituelle par des œuvres. Mais heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Toujours le cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Faim et soif de la justice. Quelle justice? Une vie de justice. La justice aussi dans notre vie. Mais aussi une vie de justice, une vie de sainteté.
Heureux ceux qui ont faim et soif. Tout ça, c'est dans la même lignée que les pauvres en esprit, les affligés, tout ça. On a faim et soif de la justice. Et justement, Jésus est mort. Il est venu pour nous rassasier, parce qu'il dit qu'on sera rassasié. Ce qu'on désire, il va nous le donner. On n'aura pas tout d'un coup, mais il va nous le donner. Alléluia. Hein? Et si on est là, on n'a ni faim, ni soif, on ressent ni notre misère, ni rien, et on est content parce qu'on a trouvé une église, on est bien là. On a trouvé une religion. Parce que l'église de Dieu, c'est composé de gens qui marchent dans l'esprit de Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et ici, tu seras rassasié. Ici, c'est une justice totale. Si tu sèmes pour l'esprit, tu vas moissonner de l'esprit la vie. La justice, c'est quoi? C'est que tu auras ce que tu mérites. Ah bon, moi je croyais que c'était seulement par la grâce. Ben oui, mais l'Épître aux Galates dit de l'autre côté que tu moissonnes ce que tu sèmes. Ben c'est la grâce, mais en même temps, on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas moissonner ce qu'on n'a pas semé. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et la justice, c'est que si tu donnes ta vie, si tu obéis à la loi de Christ, Dieu est fidèle. Tu ne resteras pas le même. Si tu restes le même, c'est parce que tu n'obéis pas, tu ne prends pas ta croix, tu ne suis pas le Seigneur, tu ne renonces pas à toi-même, tu es en train de vivre ta vie pour toi, tu es prisonnier de ta chair. Et tu es malheureux, tu n'es pas heureux. Mais ici, tu seras rassasié, le Seigneur est fidèle. Ta chair te fait des misères, tu ressens qu'il y a des choses qui se manifestent parfois que tu n'aimes pas. Tu as faim et soif de la justice qui est dans le Seigneur, d'avoir une vie qui est juste. Si tu obéis à la loi de Christ, en donnant ta vie, tu seras rassasié. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et là encore, Jacques chapitre 2. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de... La loi de Christ. C'est ça la loi de liberté. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Ça ne rejoint pas ce qu'on a lu, ça? Hein? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est la loi de la liberté. Mais dans cette loi de liberté, tu es toi-même libre. Jacques dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. C'est-à-dire, ce que tu sèmes aujourd'hui avec tes paroles et avec tes œuvres, la manière dont tu agis, tu vas moissonner ce qu'il y a dedans. Et si tu n'es pas miséricordieux, si tu n'as pas un cœur qui fait grâce, qui pardonne, d'accord? Tu vas te retrouver sous le jugement, sous un jugement. Mais la miséricorde triomphe du jugement. Voyez la liberté qu'il y a par ici? Le jugement ne nous atteint pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les gens qui sont durs, envers les autres, qui ne pardonnent pas les autres, eux-mêmes, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de grâce sur leur vie. C'est dur pour eux. Mais ceux qui sont miséricordieux, ils obtiennent miséricorde. Ça veut dire quoi? Ils vont continuer à profiter de la puissance du royaume des cieux. La puissance de la loi de l'esprit de vie va continuer à prendre leur cœur et leur vie. Ils vont être relevés et le Seigneur va les sanctifier. Et ils vont continuer à grandir. Et l'amour de Dieu ne va pas les quitter. Dieu sera avec eux pour les réconforter parce qu'ils sont affligés, ils ressentent leur misère. Dieu est avec eux. Verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur.
car ils verront Dieu. Avoir un cœur pur. Quand on exerce la miséricorde ou quand on manifeste la grâce, on garde notre cœur pur. C'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un te frappe sur une joue, il faut lui tendre l'autre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Fais attention que tu laisses la méchanceté se manifester de ton cœur. Il vaut mieux ramasser une deuxième. Il vaut mieux prendre une paire. Mais dans ton cœur, tu n'as rien contre cette personne. Tu es tellement pur à la première gifle que tu donnes la deuxième joue. Ton cœur reste pur. C'est quelque chose, hein? Hein? Vous savez, si on n'est pas là en train de donner notre vie, on est charnel, là. Il n'a pas encore donné une, parce que peut-être il a reçu 3. Celui qui est en face. Parce que la chair, ce qui est mauvais dans cette chair est là, elle n'est pas traitée. Mais ici, la chair est traitée, elle est sous le contrôle de l'esprit. La loi de l'esprit de vie la garde sous le contrôle. Ce n'est pas une victoire soudaine, c'est un progrès, ça. C'est un progrès, ça doit aller en augmentant. Mais il faut prendre ce chemin pour arriver à la tempérance, le contrôle de soi, la maîtrise de notre chair. Hein? Les frères et les sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences où vous êtes confrontés à des situations où vous sentez que votre vieil homme veut sortir de vous. Il veut sortir de vous. Vous essayez de le caler par ici, le caler par là, mais il veut se manifester. Il manque un fruit, la tempérance, le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Où on va tirer ça? Où? Ici. Pas là, hein, parce que là, la nature du mal est exacerbée. Ici, on devient pire. Là, la loi de l'esprit de vie noie tout, travaille, change. Tu sens que tu es capable, tu es dans un contrôle, que c'est l'esprit, parce que tu es conduit par l'esprit, et l'esprit de Dieu te porte. C'est un miracle. Tu arrives à pardonner, tu arrives à bénir, tu arrives à prier pour ton prochain, pour ton ennemi. C'est une vie miraculeuse. Ici, la vie est miraculeuse. Par ici, c'est une vie où on doit faire des efforts. Et si on rate, on a peur. On a peur parce qu'il y a un esprit de condamnation ici. Ici, il n'y a pas d'esprit de condamnation. Ici, au contraire, le Seigneur dit, tu seras consolé, tu seras réconforté. Si tu reconnais, et tu seras même rassasié de la justice. Si tu donnes ta vie, Dieu est fidèle, il ne t'oubliera pas. Il va te préparer pour son avènement. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur, mes frères et mes sœurs, ça là, il faut que ça reste pur. Il vaut mieux pleurer. Allons pleurer devant le Seigneur, mais ne pas manifester de vengeance en quoi que ce soit. Paul dit aux Romains, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez la vengeance agir. Quand on dit laisser la vengeance agir, c'est que vous ne souhaitez même pas la vengeance. Mais c'est Dieu qui fera sa justice. Faisons attention de croire qu'on est en capacité d'exercer des jugements. On prend la place de celui que Jacques dit qu'il est législateur et juge. Il dit qu'il ne faut pas juger parce qu'on n'est pas législateur et juge. Parce qu'on n'a pas la nature pour gérer ça par nous-mêmes. Il faut que Dieu nous fasse grâce pour arriver à être dans un jugement qui est spirituel, qui est pur. L'homme n'a pas ça en lui. On n'a pas ça en nous. On a la nature de la chair en nous. Donc si on donne notre vie, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en donnant notre vie sur le chemin de la croix, le Seigneur traitera ces choses-là en profondeur. Et il est fidèle, mais il faut persévérer. Celui qui aura plongé les regards, qui n'aura pas été un auditeur oublieux, mais qui aura persévéré. C'est pas un travail de 2 jours, les frères. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ah, là, on est appelés fils de Dieu. Là, à partir de là, le témoignage ressort. Après tous ces heureux-là, c'est là que le témoignage ressort. C'est qu'il y a des gens qui nous appellent fils de Dieu parce qu'ils ont vu la lumière de Dieu au travers de nous. Ils ont vu un changement, ils ont vu un autre langage, d'autres attitudes.
Ils ont trouvé le pardon quand ils nous ont offensés. Ils ont trouvé un autre cœur. Ils ont trouvé un cœur pur. La veille, il y a eu un problème. Le lendemain, on se présente. C'est comme si il ne s'est rien passé. Au contraire, on a encore plus d'amour à donner. On procure la paix. Celui qui est arrivé à là, il procure la paix. Il amène la paix là où il va. Les gens ressentent la paix. Ils ne ressentent pas de problème. Quand vous êtes un chrétien quelque part, et que vous êtes la source d'un problème ou vous êtes participant d'un problème, vous n'êtes pas en train de procurer la paix. Un chrétien doit procurer la paix là où il est. Hein? Il doit y avoir une tempête là, par exemple dans votre travail, une tempête, mais vous procurez la paix. Parce que vous n'êtes pas agité par toutes sortes de sentiments, par toutes sortes de défenses d'intérêt. Vous êtes pur, vous avez un autre cœur. Vous comprenez ? Il faut une œuvre de Dieu pour ça. Il faut être là où il faut pour que ça se passe. Si on n'est pas dedans, mes frères et mes sœurs, c'est ça notre baptême en sa mort. Notre baptême en sa mort, c'est ça. C'est qu'il a donné sa vie pour mourir. Nous aussi, nous donnons notre vie pour mourir à nous-mêmes. Et dans cette mort, il y a un jour où on relève, il y a le bout qui relève là, qui est ressuscité. Hein? Parce que celui qui nous a appelés dans cette mort-là, il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est pourquoi on a pris notre baptême, je vous rappelle. Pour participer à sa mort et à sa résurrection, c'est-à-dire une vie nouvelle. Donc, voyez, quand on est appelé fils de Dieu, qu'est-ce qui nous attend d'après vous? Quand les gens commencent à nous appeler fils de Dieu? La persécution? La persécution, c'est pourquoi il est dit ensuite, verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, parce qu'ils mènent une vie de justice, la justice du Seigneur Jésus, et la leur, ils la vivent, ils pardonnent, ils donnent la paix. Là où ils procurent la paix, il y a des gens qui auraient aimé qu'on ne procure pas la paix. Il y a des gens qui veulent nous prendre avec eux dans leur guerre, mais nous, on reste sur un terrain qui est neutre, le Seigneur. Persécution. Persécution. 2 versets, 2 fois heureux à la fin. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs, le monde doit pouvoir dire qu'on est des fils de Dieu ou des filles de Dieu. Même s'ils n'appellent pas ça comme ça textuellement. Le monde ne doit pas dire qu'on appartient à une religion. Le monde doit ressentir qu'on est de Dieu. C'est pas, parce que ce qu'on vit est miraculeux, c'est surnaturel. Comment il est comme ça? Et le monde sait qu'on est fils de Dieu, même s'ils n'appellent pas ça comme ça, ils ne mettent pas ce nom-là là-dessus. Mais ils ne peuvent pas identifier ça autrement. C'est des fils et des filles de Dieu. Et là, la persécution vient. Mais 2 fois heureux pour le persécuter. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ah, là on est obligé d'aller chercher des histoires, des petits contes, des petites paroles à raconter contre nous parce qu'on ne trouve rien. Donc on a besoin d'aller parler faussement contre nous. C'est une forme de persécution. Mais il faut que le monde parle faussement de nous, les frères et les sœurs, parce que s'il parle de ce qui est vrai, si le monde nous persécute pour des choses qui sont vraies, comme Pierre dit, si on est trouvé comme des voleurs, comme s'ingérant dans les affaires des autres, ben il y a une souffrance là qui n'est pas la souffrance du chrétien. D'accord? Il ne faut pas que le monde arrive à publier, il faut que de moins en moins, ou de plus en plus, comme vous voulez, mais il faut, allons dire, de moins en moins, que le monde puisse témoigner contre nous de choses qui sont vraies. Et comme il y aura le désir de persécuter, il va falloir qu'il trouve des choses fausses. Parce qu'ici, on est en train de grandir, on est en train d'être changé. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous, il dit. Hein? Vous êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est avec tout ça là qu'on est le sel de la terre. C'est ça qui donne du goût. Et quand les gens goûtent à ça, ils disent, il y a du sel là-dedans qu'on n'a jamais connu. Vous êtes fils de Dieu, vous. Et vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, si au contraire on est comme des chrétiens plates, on est comme un sel plate. Regardez ce qu'il dit. Le sel ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Hein? Ça veut dire que là, c'est une forme de persécution qui va nous détruire. On est foulé aux pieds par les hommes parce que le sel a perdu sa saveur. Ce n'est pas la persécution parce que le sel a du goût. En haut, c'est le sel a du goût. Ici, c'est qu'il a perdu sa saveur. Parce qu'on n'a plus ces éléments-là, on est devenu religieux. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres, ça doit briller au travers de vie, de la série des heureux qu'on a vus là. C'est là-dedans que les bonnes œuvres doivent briller. Parce que faire des bonnes œuvres, il y a beaucoup de gens sur la terre qui font des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres qui glorifient Dieu, ça appartient aux enfants de Dieu. Quand Dieu les change, quand ils portent le bon esprit, c'est une autre qualité de bonnes œuvres. Parce que ça contient le cœur de Dieu même. Et Dieu est glorifié par ça. Amen. Donc les frères et sœurs, voilà un peu l'encouragement, la petite lumière que j'ai partagée avec vous par la grâce de Dieu, pour qu'on comprenne que l'évangile, c'est pas autre chose. L'évangile, la loi de Christ, c'est ça. C'est simple. C'est simple. C'est prendre ce chemin-là en toute simplicité. Paul a dit aux Corinthiens, il dit, je crains que que le serpent ne vous ait séduit et que vous soyez détournés, qu'il vous ait détourné de la simplicité qui est en Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas toujours ce qui est simple qui est le plus facile. Hein? Parce que l'homme aime les complications. Et vous savez, moins on est bien, plus on cherche des complications. Parce qu'on cherche des complications pour comprendre pourquoi on n'est pas bien. Et on va trouver des réponses dans des doctrines pour nous expliquer pourquoi on n'est pas bien. Et on rentre dans un cercle vicieux. Mais quand quelqu'un est bien, il fuit la complication, tout devient simple pour lui. Il donne sa vie. Il comprend. Quand il est éprouvé, il ne va pas lire 15 livres sur les épreuves pour savoir pourquoi je suis éprouvé. Mais il sait. Il sait pourquoi il est testé. Il sait, il a la lumière, il est sur le chemin, il donne sa vie. Il sait, il n'est pas étonné de la fournaise. Mais celui qui n'a pas la lumière de l'Évangile, qui n'a pas la lumière de la loi de Christ, il est troublé tout le temps. Et il se complique parce qu'il cherche. Et il finit par se mettre dans un état où il est envahi par 200 doctrines. Au final, il ne sait même plus qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bon dedans. Avec Dieu est un Dieu sage. Il nous a donné la saine doctrine, la loi de Christ. La saine doctrine. Une doctrine. On prend ce chemin, c'est là-dedans que Jésus veut nous amener. Mais je termine par quelque chose. Oui, 5 minutes là? Hein? Je termine par quelque chose. C'est Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Verset 13. Entrez par la porte étroite. Le chrétien doit entrer par la porte étroite. Au fait, le Seigneur parle ici à des Juifs, il lui a dit, entrez par la porte étroite. Et Jésus a dit, je suis la porte. Il dit, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. La porte large, le chemin qui est large, qui mène à la perdition. La vie facile, la vie charnelle,
La vie, on n'est pas soumis à la loi de Christ. Mais Jésus dit, viens, passe par la porte étroite. La porte étroite, c'est lui. C'est le chemin de sa croix, de sa mort. Passe par là. Mais étroite, verset 14, est la porte resserrée, le chemin qui mène où? À la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Wow. Et le Seigneur dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Frères et sœurs, faisons en sorte que nous qui sommes appelés, nous soyons trouvés comme des élus. Il faut passer par la bonne porte. Il faut prendre le bon chemin. Parce que l'autre chemin, le chemin de la chair mène à la mort. Vous êtes d'accord? On a vu ça. Celui qui vit selon la chair, qu'est-ce qui se passe? Celui qui vit selon la chair, il est mort. Celui qui vit selon la chair, il meurt. C'est la mort. C'est le chemin d'une vie charnelle qui n'est pas soumise à la loi de l'esprit de vie, c'est le chemin de la mort. On a bien commencé là, on a bien commencé ici. On est venu là, on a dit oui Seigneur, on a eu une flamme de premier amour dans notre cœur. Qu'est-ce que c'est extraordinaire, j'ai rencontré Jésus. Et on est venu là et on ne veut pas observer ce que le Seigneur a prescrit. On veut faire notre volonté, on a notre Dieu à notre manière, c'est de l'idolâtrie. Et on meurt. Ici, il faut continuer dans le chemin étroit. Vous savez, le baptême a ouvert un chemin pour nous qui est étroit, une porte qui est étroite. Il y a des gens qui veulent se faire baptiser, mais ils se font un baptême, mais comme si c'est un baptême, pas une porte large. Le baptême est une porte étroite. On plonge dans un truc qui est très étroit. Vous connaissez les spéléologues, quand ils plongent, il y a un moment, c'est très resserré, comme ça, il faut plonger. Le baptême, c'est pareil. Il faut aller dedans, il faut passer tout juste si le bac à oxygène passe pour aller de l'autre côté. Donc, frères et sœurs, allons nous tenir devant le Seigneur ce soir et lui demander sa grâce. Et ne soyez pas faux. Dieu résiste aux orgueilleux. Soyons pas hypocrites. Allons pas faire comme si que nous, tout est OK avec nous. Mais, les frères et les sœurs, notre orgueil peut nous perdre parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Celui qui est orgueilleux, il goûte pas à ces choses-là. Il goûte pas à ces choses-là. Celui qui s'humilie, il va goûter. Le royaume des cieux est pour les humbles. Et ils hériteront même la terre. La Bible dit. Allons nous mettre debout, allons glorifier le Seigneur ensemble.